Les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi en tout cas je pète la forme car aujourd'hui on commence tout simplement un nouveau format sur la chaîne qui est tout simplement une semaine dans ma prépa Ironman. C'est-à-dire que je vais tout simplement documenter chacune de mes semaines, chacun de mes entraînements. Du coup ça permettra de voir ma progression, voir comment je m'en sors par rapport à ce big objectif. Et du coup pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais faire un petit récap quand même, je vais me présenter. Comme ça au moins l'avantage c'est qu'on pourra directement commencer à me suivre à partir de cette vidéo sans avoir besoin de se taper du coup toutes les anciennes vidéos qui explique un petit peu le contexte. Alors du coup moi c'est Léo, je me suis fixé un défi assez particulier donc qui consiste à courir un Ironman d'ici septembre 2026, donc objectif le faire en 10 heures, donc voilà c'est un truc qui va être assez ambitieux sachant que j'ai jusqu'à maintenant pas vraiment fait de courses longues ni même de courses tout court. J'ai jusqu'à maintenant fait quoi? J'ai dû faire 3-10 km enfin de manière officielle, j'ai couru un semi-marathon, j'ai couru un marathon. J'ai jamais fait de trail au-delà du 12-13 km. D'ailleurs j'ai expliqué au travers de vidéos sur la chaîne du coup le récap de ces courses là, notamment ma vidéo où j'explique pourquoi j'ai été éliminé de mon trail, c'est notamment ce trail là que j'ai fait. Petite anecdote. Mais voilà, je suis un grand passionné de sport et je me découvre au fur et à mesure que j'avance du coup dans cette prépa une passion qui est vraiment en fait juste énorme. C'est-à-dire que je mange, je dors, je fais tout pour l'Ironman. Il n'y a pas une seule seconde dans mes journées durant laquelle je ne pense pas à Ironman. Enfin vraiment c'est quelque chose de très ambitieux, mais j'adore les défis ambitieux et je pense que justement c'est un bon moyen de m'en fixer un, et puis je pense que c'est au travers de ça aussi que je m'épanouis dans la vie, pas que mais c'est aussi quelque chose qui me permet de m'épanouir, le fait de fixer des objectifs et d'avancer dans quelque chose de concret, donc c'est cool. Voilà, je suis très pressé de pouvoir documenter tout ça, vous montrer tout ça. Et d'ailleurs j'en profite, je suis également sur Instagram et sur TikTok, sur lesquels en fait sur ces réseaux là je partage aussi du format plus court. Pareil, l'idée un peu c'est de documenter ce que je fais, partager peut-être davantage de mon quotidien, notamment mes séances d'entraînement. Et l'idée voilà pareil c'est de documenter tout ce que je fais et puis rencontrer des personnes qui comme moi partagent la même passion afin qu'on puisse avancer tous ensemble. Et d'ailleurs je ferai apparaître dès maintenant à l'écran mon Strava aussi, sur lequel du coup je documente toutes mes séances. Pareil je montre tout ce que je fais, que ce soit du coup en natation, en course à pied et aussi du coup en vélo. Et je pense que c'est un bon moyen parce que pareil je me suis découvert aussi une passion un peu paradoxale, parce que depuis tout petit j'ai jamais été très bon en maths et c'est pas quelque chose qui me passionnait énormément, bien que je connais l'importance évidemment qu'ont les mathématiques dans notre vie aujourd'hui, dans notre société. Et en fait le truc c'est que je me suis découvert une passion pour tout ce qui est traquable, tout ce qu'il est possible d'analyser, tu vois. Et typiquement j'analyse littéralement tout ce que je fais, tout ce qui peut générer des statistiques, bien qu'encore une fois ça prend avec des pincettes, parce que t'as des stats qui sont plus ou moins utilisables en tant que tels et d'autres qu'il faut combiner avec d'autres stats pour pouvoir avoir quelque chose d'un semblant en fait de vérité. Mais en tout cas moi typiquement je traque mon sommeil, bien qu'encore une fois c'est pas extrêmement précis vu que ça vient de ma montre Garmin Fenix 7, mais sinon je traque mon sommeil, je traque toutes mes performances d'entraînement. J'ai un programme aussi qui est boosté par ChatGPT, voilà, je le dis sincèrement. D'ailleurs là où je vous parle du coup il y a la vidéo où j'explique justement comment j'ai formé ChatGPT pour me faire mon plan qui vient de sortir, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, l'idée c'est que je suis au début de la prépa et je pars vraiment de rien en termes de triathlon, j'en parlerai juste après, mais du coup l'idée voilà c'était de partir sur un truc quand même qui me convient, un truc qui est surtout confort, et par la suite partir sur un truc peut-être plus poussé, notamment voir avec un coach si jamais vraiment j'estime que j'ai un potentiel ou que j'ai quelque chose à améliorer, tu vois. Mais en tout cas à l'heure actuelle ça fait très très bien le taf et je pense que du coup je vais rester là-dessus pour le moment. Et du coup mon historique dans tout ça par rapport au sport, alors je l'ai dit en fait, j'ai commencé à le dire, j'ai couru du coup toutes les courses que je vous ai racontées, notamment mon marathon qui jusqu'à maintenant est ma plus grosse épreuve dans ma vie je pense, et c'est aussi celle dans laquelle je me suis le plus épanoui. Et le truc c'est que pour le marathon je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait j'ai sans doute fait une préparation qui a duré un peu trop longtemps. En plus en parallèle de ça j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant en tout ce qui est alimentation, tout ce qui est aussi surcharge entraînement, enfin surcharge plutôt charge tout court l'entraînement, et donc potentiellement surcharge notamment ce que j'ai fait au marathon, ce qui a donc amené une préparation qui a duré quasiment un an, donc 8-9 mois, ce qui déjà est pour moi hors norme quand tu vois les préparations que certains font en 12-13 semaines. Moi j'ai fait ça en 9 mois, enfin c'est vraiment énorme. En plus du coup je courais avec un déficit calorique, ce qui du coup ne m'aide pas, déjà que c'est quelque chose d'énorme, et si en plus je m'inflige un déficit calorique c'est littéralement la mort, pour au final avoir fait 4h26. Alors c'est quelque chose dont je suis très fier parce que c'est mon premier marathon, tu vois, puis en plus ça a été un moment incroyable au niveau de la course en elle-même. J'ai des amis qui étaient là, j'ai ma famille aussi qui était très contente d'être là, et moi de même, donc ça restera des souvenirs inoubliables. Mais c'est vrai que si jamais je devais avoir quand même du recul sur la situation, c'est vrai que s'entraîner autant pour faire 4h26, c'est pas exceptionnel, tu vois. C'est quelque chose qui est, on va dire, un temps pas... Je dis pas que c'est un
temps genre atteignable très facilement, ça m'a quand même nécessité de m'entraîner, mais je veux dire c'est un temps quand même qui peut être fait par de nombreuses personnes, par tout le monde, et moi au travers de mon investissement dans le sport, ce que je veux c'est pouvoir toucher des temps, toucher des performances qu'on peut pas réaliser comme ça d'un claquement de doigts, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il me fallait un défi encore plus ambitieux, un défi plus prometteur, et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'Ironman. Et j'arrête de parler, parce que sinon je veux parler, au final c'est censé résumer toute la semaine, je parlais que là, on est dimanche, hein, je l'ai pas dit, on est dimanche 27 avril, je vous raconterai juste après du coup ma séance de ce matin, je vais passer sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu tout ça. Et sinon ouais, au niveau de mon niveau à l'heure actuelle du coup en triathlon, je pars littéralement quasiment de rien. Alors je le savais dès le début, je pense que comment dire, la discipline dans laquelle je vais plus me balader entre guillemets, ça va être la course à pied, vu que j'ai un passif là-dedans. Vélo, je pars vraiment de rien, je pars d'un niveau 0, parce que petit j'en faisais même pas, parce que j'avais peur de tomber, c'est pour vous dire. Et natation, je sais que nager, enfin je savais plutôt que nager il y a 6 mois du coup la brasse, et maintenant je sais nager le crawl, voilà je suis content, mais il m'a fallu 6 mois pour le faire, je prends 0 cours de natation, j'ai bouffé et encore bouffé des vidéos pour tout apprendre, et là je suis fier de pouvoir dire que j'ai enfin un niveau cohérent en natation, voilà, je comprends la technique, je comprends tous les mouvements, je comprends du coup chaque petite optimisation que je dois faire pour améliorer le mouvement et donc mon économie de nage, et en fait c'est là qu'on se rend compte que dans le sport tout est question d'économie, hein, même si tu fais de la grande performance, il faut savoir optimiser chaque mouvement pour moins te fatiguer, et donc voilà, c'est cool. En tout cas comme je disais, j'ai pas trop parlé, on va directement, enfin j'ai déjà trop parlé, mais on va directement du coup aller voir les performances de ma course de ce matin, parce que du coup ce matin je suis parti avec un ami, et donc en fait on a tout simplement fait une sortie vélo, qui était une sortie tranquille pour le coup, c'est une sortie plutôt tranquille, 35 km, on est un peu dénivelé, mais globalement je suis resté en Z2, Z3, donc c'était plutôt satisfaisant, et surtout bah, on est à peine à quelques semaines d'un premier gros événement qui va arriver, donc en fait je me suis inscrit à un 10 km, comme je disais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo du coup où j'explique mon programme avec ChatGPT, parce qu'en fait mon programme est divisé en plusieurs grandes étapes, et dans ces étapes là j'ai des courses emblématiques pour justement juger de ma progression et voir de mon niveau en fait, et là je vise tout simplement un sub 42 minutes, jusqu'à maintenant j'ai fait 48 sans trop de préparation sur 10 km, et là je vise du coup un 42 minutes sur la course des Bleuets qui se déroulera le 11 mai, donc là je m'entraîne beaucoup pour avoir cet objectif, pour l'atteindre, ça se passe très bien l'entraînement, je supporte très bien les chats d'entraînement, j'arrive aussi à combiner du coup un entraînement plutôt axé hybride avec du coup de la musculation, du renfort et tout ça, donc franchement je suis très content de pouvoir tout aligner, et je pense que petit à petit là ça y est mon corps commence à bien assimiler, bien récupérer, du coup je vais pouvoir commencer à mettre encore plus de volume d'entraînement, et ça c'est vraiment quelque chose que j'attends impatiemment, donc voilà. Mais vous savez quoi, je pense qu'en fait on va même pas passer sur les récaps d'entraînement, ça sert pas à grand chose vu qu'au final c'était une sortie en endurance fondamentale, donc globalement ouais ce matin 35 km de vélo, je suis très content. Hier j'ai eu à peu près du 1600 mètres, 1700 mètres du coup de natation, avec une séance bas du corps en fin de journée. Après le vélo du coup aujourd'hui j'ai aussi une séance haut du corps qui a duré environ 1 heure, et vendredi j'ai eu du coup mes séances en fait de seuil long, pour travailler mon allure et commencer à être confort dans l'allure que je vais devoir tenir du coup pour le 10 km, qui est donc une allure de 4 minutes 10, entre 4 minutes 10 et 4 minutes 15, donc voilà. Et puis vous savez quoi les amis, le récap du coup de cette semaine, alors c'est une semaine qui va être assez tranquille, vu que l'idée encore une fois c'est de commencer on baisse le volume tout simplement pour pouvoir commencer à bien récupérer et pas arriver fatigué le jour J, vu qu'on est à 2 semaines maintenant de la course, 2 semaines, 3 semaines à peu près, ouais, environ. Donc ouais, donc ça va être plutôt pépère, j'ai envie de dire. Il y aura quand même un peu d'intensité, un peu d'entraînement, notamment notamment jeudi. Et en fait, pour faire simple, j'ai une typologie en fait d'entraînement, on va dire depuis le début. Genre typiquement le lundi c'est une séance on va dire semi-récup, le mardi c'est full récup, le mercredi c'est on relance un peu la machine niveau intensité mais c'est vraiment pas quelque chose d'incroyable. Jeudi souvent c'est séance bas du corps ou haut du corps. Vendredi c'est la séance la plus dure de la semaine en cardio, en endurance plutôt en running. Samedi c'est piscine et bas du corps, et dimanche c'est vélo et haut du corps. Et le truc c'est que là pour la première fois on quitte en fait cette structure là d'entraînement, puisque c'est une semaine du coup qui est assez particulière, comme je disais c'est un début de semaine du coup d'affûtage, donc c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup moins de chats à entraînement, mais en tout cas je continuerai quand même de filmer ce que je mange, comment je fais pour me reposer, si je décide de prendre la caméra pour reparler un petit peu de ce que je décide de faire, de ce que je, voilà, bah, je prendrai la caméra pour parler. D'ailleurs, attendez, ça fait un bail que je vais vous parler de ça, mais regardez un petit peu, voilà, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je suis un passionné de foot, bah déjà comme le montre tout simplement cette petite écharpe de l'Est Saint-Etienne, qui n'est pas une écharpe officielle, mais qui est une écharpe que j'avais eue je crois grâce à Carton Rouge, qui est un fan tout simplement de Saint-Etienne,
Saint-Etienne, dédicace à toi si tu vois cette vidéo, je ne pense pas mais je le fais quand même. Et en fait je suis un fan de sport en général, mais notamment de foot et de Saint-Etienne du coup en particulier. Et j'ai une collection de maillots, voilà, que j'ai décidé de lancer il y a maintenant un an. Et en fait mes maillots, la principale source plutôt grâce à laquelle j'arrive à acquérir tous ces maillots, c'est par le biais de maillots mystères. Du coup ce qui fait que j'ai des maillots assez atypiques. Par exemple si je prends un maillot au pif, évidemment le seul que je vais prendre c'est un maillot qui va pas être atypique, mais par exemple j'ai un maillot du Bayern, voilà, ce que je disais, évidemment, c'est le seul maillot qui est pas atypique. L'Union Berlin, tu vois. Bon, alors, ça fait quelques années quand même que Berlin est revenu à un bon niveau en Allemagne, mais c'est pas le genre de maillot que tu as dans ta collection, sauf si t'es fan du coup l'Union Berlin. Et donc, bah, c'est comme ça que j'ai eu plein de maillots, et au fur et à mesure, bah, quand je vois des bonnes affaires sur les sites de maillots, bah, je décide aussi d'en prendre pour continuer d'améliorer cette petite collection. Donc, voici typiquement ce que je ferais, je pense, avec la caméra. C'est prendre un petit peu la caméra, parler un petit peu d'autre chose que sport, parce que oui, on parle de sport, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir se rapprocher et de pouvoir se dire plus de choses que simplement ce format-là, tu vois, d'être enfermé dans le sport. Donc voilà, je montrerai un petit peu mes repas, je montrerai un petit peu ce que je fais pour optimiser mon sommeil, comment je fais en semaine de récup, comme celle-ci, enfin d'assimilation, enfin d'affûtage plutôt, on va y arriver. Et puis vous savez quoi, c'est parti!
Bon les amis, on est du coup le mardi, on est parti pour ce petit run. Alors, que dire de cette journée? Déjà il y a eu plusieurs rebondissements que j'irai du coup détailler après la course. Et là on est parti du coup pour un petit 10 km, entre 10 et 12 km. Et l'idée c'est d'être en full Z2, donc l'idée c'est vraiment pas de forcer. Et puis il y a le soleil, il y a de quoi faire, ça va être bien, c'est parti. Du coup les amis, je vous reprends précisément 1 km après le début de la course. Du coup ce qu'il faut savoir par rapport à cette course là, c'est que j'ai failli ne pas du tout y aller. Pourtant c'est rare que ça m'arrive, mais j'ai eu une grosse baisse d'énergie sur la fin de journée. Et vu qu'on est sur une semaine, comme je disais, un petit peu d'affûtage avant du coup le 11 mai, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se forcer? Sachant que moi j'ai un petit problème depuis le début que du coup je cours régulièrement et surtout que je m'investis dans cette quête du physique hybride, c'est que j'ai du mal en fait à discerner ce qui est lié à la flemme et ce qui est lié en fait à une fatigue globale de mon corps. Ce qui fait que je suis plus à même de très vite me fatiguer et d'en ressentir en fait tous ces points là sur ma vie au quotidien, notamment une fatigue chronique que dont je n'arrive pas à me débarrasser. Parfois ça peut durer des semaines et des semaines et j'ai beau tester plein de trucs et au final c'est avec du recul que je me dis putain en fait c'est juste le fait que je me surmène tout simplement quand je fais du sport. Alors je vous rassure, je suis pas un alien, c'est-à-dire que même si je suis fatigué, justement en étant fatigué, c'est pas comme ça que j'arrive à taper des gros PR, des trucs énormes tu vois. Mais c'est juste que oui, si j'avais un point à améliorer je pense, c'est de m'écouter davantage et de me dire ok aujourd'hui ça va pas, je suis fatigué, je me force pas à y aller tu vois. Et l'idée c'est pas non plus de supprimer les séances, mais plutôt de les raccourcir. Ça peut être de break le volume par deux, ou alors c'est de l'intensité tu vois, diminuer l'intensité. Donc les amis, pour en revenir à cette séance du coup, on est en full Z2, donc déjà ça c'est bon à savoir. C'est environ 12 km normalement, et j'ai prévu une petite bouteille d'eau avec des électrolytes. En fait je fais une boucle, du coup je vais repasser devant chez moi pour pouvoir la prendre. Et comme ça l'idée c'est d'être hydraté jusqu'à la fin de la course et de pas trop taper sur le système. En tout cas ça se passe très bien, on témoigne du paysage, voilà, il fait beau, il y a du soleil, il fait bon aussi, ça c'est agréable. Et là pour le moment, je suis à un rythme moyen de 6 minutes 15 environ au kilomètre, 6 minutes 15, 6 minutes 20, et je suis en dessous de la zone 2. Ça c'est cool, je suis à 1,9 et je me force à respirer que par le nez. Et ça se passe très bien, donc voilà, je suis content. Bon les amis, sortie terminée et j'ai pu le résumer du coup sur la montre, mais on a fait un bon 10 km, quasiment 11 km. Et franchement c'est passé en détente. Après c'est le but de la séance, de faire du Z2. Et pour le coup j'ai fait Z2, full focus ici sur la respiration nasale. Je voulais faire uniquement la respiration nasale pour être sûr du coup d'être vraiment sur la Z2 tu vois, et pas un peu trop en termes d'allure. Et franchement ça s'est très bien passé, très content de cette sortie. Je me suis arrêté pile au moment où ça commençait un petit peu à tirailler on va dire au niveau des genoux, vu que ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de sortie longue depuis le semi de Paris typiquement. Donc voilà, c'est une bonne séance, ça fait du bien. Je vais commencer petit à en remettre un petit peu dans mes programmes, au moins une séance par semaine de sortie minimum à 11 km tu vois. Et je pense que j'en aurai aussi une deuxième le dimanche. Le dimanche c'est sortie longue aussi en endurance, donc du coup je pense qu'on essaiera de taper un peu plus aussi. Et d'ailleurs je vous reprends juste après, quand je serai dans ma chambre avec le programme sous les yeux, puisqu'aujourd'hui il m'arrive un truc assez marrant avec ChatGPT, qui d'ailleurs fait mon programme pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais dit je crois au début de la vidéo. Et cette chose a fait que du coup j'arrête d'utiliser ChatGPT pour mon programme. Donc c'est pour ça que du coup il y a un petit changement de programme, sans vilain jeu de mots. Je suis finalement parti sur un programme fait à la maison, enfin fait à la mano. Donc voilà, je vous montre ça dès que je me suis lavé, dès que j'ai mangé aussi, parce que je commence à avoir faim, et puis let's go.
Les amis, j'espère que vous allez bien. On est précisément du coup le 30 avril, la veille d'un jour férié. Que demander de plus? Franchement, ça va faire du bien ce petit jour férié. D'autant plus que déjà, il faut qu'on parle parce que je devais du coup vous annoncer des choses hier, mais finalement je n'ai pas pu par manque d'énergie aussi, puis aussi parce que je devais assurer ma nuit de sommeil qui était normalement minimum de 7 heures de sommeil. Alors je l'ai assuré 7 heures de sommeil, mais je me rends compte que 7 heures de sommeil c'est un peu limité. Je pense qu'en vrai je devrais plutôt taper le 7h30 voire 8h si je le peux. Parce que, ouais, clairement, niveau fatigue, je reçois les conséquences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis encore au début de la prépa, donc forcément, il y a des choses qui ne sont pas encore ancrées dans le marbre et que j'adapte au fur et à mesure, notamment cette durée de sommeil. En fait, je teste un petit peu tout simplement, voir ce qui pourrait à la fois me convenir en termes d'organisation dans mon quotidien et aussi, du coup, ce qui pourrait me convenir en termes d'énergie pour mon apport d'énergie quotidien. Parce que c'est ça, au final, le plus dur, je pense, d'une prépa, c'est de devoir s'organiser, allier à la fois pratique pour le quotidien et en même temps efficacité pour le sport. Et c'est un petit peu ce que je vous disais hier du coup en courant. Je vais pas relancer le truc etc parce qu'on en a déjà parlé du coup hier, puis il durait beaucoup trop longtemps, mais j'en ferai je pense une vidéo dédiée parce que moi le truc qui me fait vraiment peur dans le sport, c'est de ne pas savoir juger en fait de ma fatigue et de quand est-ce qu'il faut que je me repose, parce que forcément quand tu te reposes pas, t'es en surmenage. Je me tape sur ma jambe mais non, c'est mieux de le faire comme ça. T'es en surmenage, tu te blesses et au final tous les efforts que tu fais sont ralentis voire stoppés pendant un moment parce qu'au final tu t'es surmené pour rien. Donc c'est ça en fait qui me fait un peu peur, c'est de savoir réellement quand est-ce que je dois lever le pied de l'étrier, tu vois, et me calmer un peu au niveau de l'intensité. Ceci dit, ce que je devais vous annoncer hier, j'ai reçu mes oméga 3, enfin, donc du coup je peux enfin incorporer ça. Je vais poser mon bras ici, comme ça c'est mieux pour filmer. Je vais pouvoir du coup incorporer ça dans ma routine des compléments alimentaires, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Hier aussi il y a un changement majeur au niveau du programme, je referai une vidéo je pense dédiée à ça pareil, parce qu'en fait jusqu'à maintenant je faisais mon programme ChatGPT, j'envoyais du coup mes données etc, et en fait ChatGPT m'adaptait mon programme au fur et à mesure, et en fait hier j'ai atteint je pense quelque chose qui est très rare pour de nombreuses personnes, je pense que même quasiment personne n'a dû l'atteindre. J'ai atteint la limite de la discussion de ChatGPT, ce qui veut dire que je peux plus envoyer de documents, ce qui m'emmerde un peu, ni d'images ni même de messages. Alors l'astuce serait de faire un bloc-notes, copier toute la discussion, tu vois, et relancer une discussion à côté. Mais je me suis dit, est-ce que ce serait pas le signe pour commencer moi-même à me former sur le sujet et m'apprendre en fait tout simplement à faire des programmes solo, des programmes notamment hybrides, sachant que si j'arrive à faire un programme hybride, forcément j'arriverai aussi à faire des programmes plus simples avec une seule voire deux disciplines, donc c'est pour ça que c'est le moment ou jamais. Donc c'est ce que je fais, et j'ai fait un programme plutôt sympa, donc je vous l'enverrai et je vous montrerai du coup également sans problème. Alors ça va prendre avec des pincettes, je repréciserai évidemment, je le partage sans problème, parce que pour moi c'est normal de le partager, d'être transparent par rapport à ça, mais je suis pas coach, potentiellement qu'il y a des choses à optimiser, potentiellement qu'il y a des choses à améliorer, et aussi surtout que c'est un programme qui ne sera pas, comment on dit déjà, qui ne conviendra pas, voilà, tout le monde. Donc c'est pour ça que le mieux c'est d'adapter, tester et puis voir au fur et à mesure ce que ça donne pour vous, et est-ce que c'est bien de garder des choses pertinentes ou est-ce que c'est bien de changer pour vous, etc. Bon les amis, sinon on est mercredi comme je disais, il y a une petite alternance en termes de séances du coup, dû à ce nouveau programme. Aujourd'hui c'est séance haut du corps, je suis complètement exterminé, mais vraiment c'est le bon terme, je suis exterminé, il fait 26 degrés, là, il fait très chaud. Je sais pas si ça a un rapport, comme je disais je pense aussi que je manque un peu de sommeil, donc je vais essayer d'attraper ça dès la prochaine nuit. Mais en tout cas c'est parti, on va s'envoyer une petite séance haut du corps, et puis voilà, on va viser la congestion. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, enfin du moins il est 10h30, donc le matin entre guillemets quand même, mais ça reste le matin quand même. C'est littéralement le bordel dans ma chambre, je suis en train de faire le tri dans mes habits, dans mes vêtements, parce que là ça y est, il y a enfin le temps chaud qui revient, enfin du moins c'est temporaire, parce que j'ai vu que semaine prochaine je crois qu'il recommence à faire un petit peu froid, un peu frisquette. Donc ça va être que question d'une semaine, mais après je pense qu'on va décidément rentrer dans cette période là où ça va faire plus chaud et en même temps il va faire plus beau, donc ça va être agréable. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas derrière, ok. En tout cas je suis pas du tout coiffé, hein. Je me suis réveillé il y a quoi? Il y a même pas une heure, j'ai tapé une bonne nuit de 9h là, je vous avais dit j'étais un peu fatigué. Et là je pète la forme, et au programme d'aujourd'hui du coup, il va y avoir un bon 2 heures de vélo. Normalement c'était vélo avec des blocs d'intensité, mais le truc c'est que vu que je suis encore débutant en vélo, je pense que le mieux c'est de taper des sorties pour accumuler du volume, et une fois que je pourrai accumuler du volume sans trop de galère, là à ce moment là je ferai de l'intensité, tu vois. Et de toute manière la semaine prochaine on est sur une semaine de déload vu que c'est la semaine de course. Donc je pense que ça servait pas à grand chose en termes de progression que je commence dès maintenant à faire de l'intensité, vu dans tous les cas l'intensité que j'aurais fait là, j'aurais pas pu progresser la séance d'après, et du coup j'aurais dû attendre celle d'après encore, tu vois. Donc c'est pour ça qu'au final c'est pas la mort si je fais pas d'intensité aujourd'hui, mais en tout cas je tapais du volume. Je pense que je vais pas essayer de taper non plus un volume énorme. L'idée c'est pas de se mettre dans le rouge, c'est juste de rouler, tout simplement rouler une vitesse qui me convient, tu vois.
et puis rouler un minimum de 1h30, 2h, tu vois, histoire de taper au moins de 40 km. Et puis voilà, je pense qu'après j'irai peut-être taper un peu de traction et pompe, parce qu'en parallèle de tout ça, j'aimerais aussi pouvoir dire que je performe sur ces exos-là, dips, pompe, traction. C'est des exos que je maîtrise pas encore des masses, enfin traction pas du tout, dips moyen, et pompe ça va, je me débrouille, mais genre je tape 30 pompes, 35 pompes max, donc c'est pas non plus la mort, tu vois, dans une série. Donc si mais je pouvais essayer d'en taper plus, ça pourrait être cool. Et puis voilà, en tout cas je suis en forme, j'ai bien mangé, j'ai pris mes compléments de partir, là j'ai chargé également mon bidon avec un peu d'électrolyte. Donc ça devrait être plutôt sympa, j'ai de bonnes sensations en ce moment sur le vélo, donc ça devrait être plutôt cool. Et j'allais dire un truc, je sais plus ce que c'était. Je sais pas, j'avais un truc qui a dit... Ah oui, j'ai fait du coup ma séance haut du corps hier. Alors, je reviendrai en détail dessus, sans doute dans l'après-midi, après ma sortie vélo du coup, pour expliquer un petit peu ce que j'ai fait comme exo, etc. Puis ma nouvelle méthode du coup d'analyse un petit peu de ma progression. D'ailleurs, il faut que je fasse le point au global sur le programme, donc je pense que je le ferai juste après. Oui, ça va prendre un peu de temps, je vais passer sur le PC pour le faire. Mais en tout cas, j'ai pas du tout filmé. J'ai pas du tout filmé parce qu'hier je suis rentré, je vous avoue, j'étais complètement KO. J'ai même pas eu le courage de sortir la caméra, mettre le trépied pour filmer. Après, en termes d'exos, c'est vraiment pas une séance très complexe, très compliquée. Donc globalement, tu vois, c'est des exos, on va dire, que n'importe qui pourrait faire et n'importe qui même pourrait connaître sans pour autant faire un peu de muscu. Donc à part c'est des appellations en anglais, mais globalement, tu vois, ça va, c'est pas des exos très compliqués. Donc on verra ça juste après. Et puis voilà, pour le vélo, je pense que pareil, je vais peut-être pas trop filmer, peut-être que je filmerai genre en mode avant de partir, peut-être si je fais une pause et après, tu vois. Mais à part ça, je peux toujours pas trop filmer parce que je suis pas encore super à l'aise à l'idée de tenir le guidon à une main et pour le téléphone de l'autre, tu vois. Et ma caméra est en charge, ma caméra pour l'oreille. D'ailleurs, comme en témoigne, bah, on dirait que je me justifie. Hein. On dirait que je me justifie, mais c'est pas le cas, regardez, elle est juste en charge ici, là. Donc du coup malheureusement, ça va être malheureusement trop juste pour la sortie. Mais c'est pas grave, en tout cas les amis, on y go, let's go. Il y a du soleil, il y a du beau temps, on va profiter. Les amis, j'arrive enfin à filmer, ça y est, c'est un grand jour. Regardez un petit peu le temps qu'on a, franchement, quelle belle journée. Bon les amis, petite pause, arrivé au 40e kilomètre. En vrai de vrai, j'aurais pu continuer, regardez. Belle petite pause sympa avec le vélo. Mais le problème c'est que j'avais envie de pisser. Du coup je me suis arrêté. Et je pensais que c'était une route où il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais visiblement si. Donc je vais faire attention pour pas me faire écraser. Surtout en pleine vidéo, ce serait con. Sinon écoutez, ouais, j'ai bien progressé en vélo. Hein. Ça j'ai bien progressé. Bah, déjà j'ai réussi à me filmer sur le vélo. Déjà ça montre que je suis plus à l'aise. Et même au niveau de l'effort, je tire beaucoup plus. Là je suis arrivé à 40 km. Avant c'était la limite. Genre vraiment limite max. Et là je suis arrivé, je suis à 39,85 précisément, 26 km/h de moyenne. Je pense qu'il y a un peu plus de dénivelé que de descente à vérifier. Mais en tout cas je suis bien à l'aise et ça fait plaisir. Bon les amis, du coup on se retrouve après le repas, et franchement le repas était ultra ressourçant, je pense que vous l'avez vu du coup au travers de cette vidéo là, hein. J'ai essayé de faire un petit peu ce que j'ai mangé, du riz cantonné avec 2 morceaux de viande, avec 2 morceaux de tarte également, tarte à la rhubarbe mélangée de la myrtille faite par ma maman, et franchement c'est une tuerie, ça recharge bien. Avec ça j'ai pris, d'ailleurs je vais prendre ma glutamine, sinon à côté de ça j'ai pris bien évidemment du coup des électrolytes, encore une fois pour faire le plein du coup d'électrolytes après cette sortie qui a été ma foi plutôt longue et plutôt réussie également, on va en parler juste après. Et qu'est-ce que j'ai pris avec? J'ai pris un shaker de whey au dessert, voilà, après la tarte, histoire de bien recharger. Alors putain, j'aime bien la position là, on voit bien les épaules qui ressortent. Mais d'ailleurs je suis pas très bien centré, je suis pas bien coiffé, je sors de la douche. Enfin bref, c'est pas le but de toute façon d'être beau hein, pour la vidéo, moi je suis au naturel, comme vous le savez. Je prends mon téléphone, on va du coup checker rapidement, mais vraiment analyser très rapidement du coup la sortie d'aujourd'hui en vélo. Donc déjà comme j'aime le dire, c'est une sortie triple PR, tout simplement parce que j'ai un PR en termes de dénivelé positif, grimper le plus vite, je crois que c'est 400 mètres grimper le plus vite. Apparemment ça veut pas dire grand chose vu que c'est pas 400 mètres d'un coup, tu vois, c'est 400 mètres sur toute la course, donc c'est pas un truc exceptionnel. Par contre j'ai atteint pour la première fois la barre symbolique des 50 km. Alors c'est pas grand chose hein, en termes de triathlon évidemment, vu que je dois en faire 180 pour le... Enfin du moins en termes d'Ironman. Je dois en faire 180 pour le full Ironman, donc je suis encore loin de pouvoir le faire, clairement. Mais là je sentais que j'en avais encore dans les pattes, tu vois. Et sachant que c'est pas une course très simple, puisqu'il y a eu 50 km et 445 mètres de dénivelé positif, sur du plat, ça devrait rouler, tu vois. Sur du plat je pense qu'en vrai je peux taper le 90-100
500 km. Après, le problème que j'ai sur ce genre de sortie-là, et pourtant j'ai fait l'effort de m'acheter un porte-bidon et du coup je remplis 750 ml d'eau électrolysée. Le problème, c'est que j'en ai clairement pas assez. Clairement, avec ce bidon-là, après il faisait très chaud aussi, peut-être pour ça aussi, mais j'ai tenu max 40 km quoi. Et après, j'ai dû faire la fin sans électrolyte et direct, à l'instant, t'arrives plus à t'alimenter en électrolyte ni même en eau tout court, tu sens que tu es en baisse d'énergie quoi, donc c'est un peu compliqué. Mais donc je pense que là, je vais en commander un deuxième, histoire de pouvoir l'installer, vu que j'ai les deux supports sur mon vélo. Je sais pas si c'est par défaut le cas sur tous les vélos, mais en tout cas sur le mien ça l'est, donc c'est cool. Je vais m'en commander un deuxième. Et puis voilà. En puissance moyenne, alors apprends avec des pincettes parce que le problème c'est que j'ai un capteur de base qui me permet de le faire sur le vélo, sur la pédale, le capteur n'a pas fonctionné. Donc du coup c'est la montre qui visiblement m'apporte cette stat là. Et on est à 129 watts, je sais toujours pas si c'est bien ou pas, je pense que c'est pas ouf en vrai parce que c'est pas non plus un truc... Enfin j'ai pas fait non plus une course incroyable tu vois, c'est bien pour moi mais ça reste une course tout à fait modeste. C'est pas un truc exceptionnel. En vitesse moyenne je suis assez content, je suis à 24,2 km/h, sachant que visiblement je serai un peu plus encore une fois parce qu'arrivé à la fin en fait si vous voulez j'ai tapé une côte gigantesque. Elle est connue dans ma ville cette côte là, quand on était en primaire et tout, genre on l'a grimpé, si ce n'est que déjà en marchant on était grave essoufflé tu vois, et là je l'ai grimpé à vélo et franchement c'était la mort de chez mort, j'étais à 8 km/h sur la côte quoi, vraiment c'était la mort. Pour une sortie du coup qui a brûlé environ 1400 calories. Et est-ce que j'ai la fréquence cardiaque moyenne? Ah oui, vitesse max 63,5 km/h précisément, parce que forcément du coup, alors j'ai changé un petit peu de parcours, ce qui fait que je me tape une descente à un moment gigantesque. Et elle faisait plaisir celle-ci, franchement elle faisait très plaisir. Et en termes de dénivelé positif 445 mètres, j'ai pas le détail sur Strava, je vais voir sur Garmin Connect. Voilà, normalement ça devrait être mieux. Donc 148 BPM de fréquence cardiaque moyenne, ce qui est vraiment cool, c'est que j'étais vraiment pas dans le dur, et je l'ai senti pour le coup, j'étais vraiment pas dans le dur. Je pourrais aller plus loin en termes de vitesse, mais c'est vraiment les jambes qui me tapent en fait, c'est les quadris notamment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'impression que je suis un peu bas sur ma selle. Alors peut-être que je me trompe, parce que je suis pas un grand fan de vélo, enfin je suis un grand fan de vélo, j'adore en faire, mais je suis pas très pro, tu vois, je suis pas professionnel du tout. C'est-à-dire que du coup, c'est pas le ressenti que je suis censé avoir sur telle ou telle posture, telle ou telle sortie, mais j'ai l'impression que vu que ma selle est un peu trop basse, je tape principalement dans le quadri et pas assez dans les ischios. Ce qui veut dire que du coup très vite j'ai le quadri qui congestionne de ouf tu vois, et je peux pas vraiment... Alors j'ai de la puissance sur du très court terme, je pense que je peux générer beaucoup de watts, faudrait que je calcule ça pour voir. Parce que vu que je suis bas sur la selle et vu que de base c'est mon point fort sur les jambes le quadri, j'arrive du coup à bien appuyer pendant genre 20-25 secondes tu vois. Mais au-delà de ça je suis mort et très vite du coup je dois lâcher la fréquence, enfin du moins la puissance. Donc je pense qu'il faudrait que je baisse aussi un petit peu ça, on verra bien plus tard. Ouais tu vois, alors ils me disent qu'ascension totale sur Garmin Connect je suis à 446 et en descente je suis à 437, donc en vrai ça se tient à peu près. Ça se tient à peu près, j'ai un poil plus de dénivelé positif mais ça va. Après comme je dis souvent, ça à prendre avec des pincettes parce que quand tu tapes un dénivelé positif, même si t'as de la descente après, bah t'as quand même les conséquences du positif tu vois dans les jambes, donc bon. Loin de moi l'idée de vouloir me défendre, comme je disais de toute façon ça reste pas une course exceptionnelle, mais sur du plat je pense qu'en effet j'arriverai à faire bien plus et pourquoi pas aussi une moyenne aussi plus élevée, hein. Pourquoi pas taper le 30 km/h. Et puis voilà, franchement ça a été une course plutôt sympa, je suis très content, il y avait du soleil puis surtout j'ai réussi à me filmer, ça va tout changer parce que du coup j'arriverai à vous parler directement depuis le vélo, ce qui fera des prises de vue plutôt sympa. Alors le seul problème c'est que du coup j'arrive pas encore à retirer les deux mains du guidon, ce qui fait que du coup vu que j'ai une banane dans laquelle je mets du coup mon téléphone, je peux pas la refermer la banane, ce qui fait qu'il faut que je m'arrête après pour la refermer. Bon s'il y a que ça va franchement, si déjà je peux me filmer c'est déjà l'essentiel, après il faudrait pouvoir refermer la banane ou pas casser le téléphone, mais ça c'est dans un second temps. Et les amis, je profite de ce moment, je sais pas du tout à combien on est en termes de montage, pas durée de vidéo totale, je sais pas du tout comment on va taper. Je sais que j'ai pas été super régulier sur toutes mes journées, j'ai filmé au moins les repas plutôt, mais j'ai pas tout filmé. Après c'est un nouveau format, c'est le premier épisode, je pense que je vais essayer d'adapter un petit peu tout ça, adapter les prises de vue, améliorer tout ça au fur et à mesure, et pour avoir un truc qui est le plus fidèle et le plus intéressant à regarder possible. Mais en tout cas, il s'est passé, comme je disais, un truc sympa au niveau du programme, j'ai tout refait le programme là, je me suis bouffé des études scientifiques, des vidéos, etc. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, pour les personnes qui adorent le sport en général, et notamment, pourquoi pas l'Aerox, et aussi les personnes qui veulent du coup développer un programme dit hybride, donc pouvoir combiner plusieurs disciplines en même temps, je vous conseille sincèrement d'aller voir la chaîne de Tonton Tom Tom. Vraiment, c'est coup de cœur de cette année. C'est-à-dire que déjà, le personnage est incroyable, je trouve, genre très gentil, très humble, ça se voit que le mec, il est juste adorable, quoi, tu vois, et puis en plus, il est bourré de connaissances, il tourne tellement de choses, et au vu de son physique et au vu de ses performances, honnêtement, je pense qu'il a toutes les raisons du monde de pouvoir se la péter, mais tu le verras jamais se la péter par rapport à
ce qu'il fait. Et au contraire, je lui ai posé une question sur Instagram, il m'a répondu directement. Et je trouve que c'est quand même c'est génial de pouvoir compter sur des personnes comme ça, tu vois, qui partagent leur savoir, qui partagent leurs connaissances. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir ce youtubeur, c'est mon coup de cœur, voilà, c'est mon coup de cœur en ce moment en termes de youtubeur. Et puis évidemment, c'est le youtubeur que je kiffe regarder aussi, c'est Bison Tang, hein, qui je pense une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Donc voilà, c'est mes 2 sources d'inspiration en ce moment sur YouTube. Je vous conseille d'aller checker tout ça. Et grâce notamment aux vidéos de Tonton Tom Tom, et d'autres études également que j'ai regardé un petit peu en parallèle, c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire mon propre programme hybride justement, et je vous propose qu'on aille voir ça dès maintenant. Bon, il est 16h, petite sieste, parce que autant quand je suis revenu ça allait, tu vois. Ah, je crois que mes qui était dégueulasse, mais non, en fait c'est l'ombre. Ouais, quand je suis revenu du vélo ça allait, mais là j'ai un gros coup de barre qui est arrivé à 16h, donc je me dis bon, ça sert à rien de forcer. C'est jour de congé. Enfin jour de congé, c'est plutôt jour férié, donc on va pouvoir en profiter. On va dormir un petit peu, grand maximum 15 minutes, vu qu'il est déjà 16h, j'ai peur que ça m'empêche de dormir ce soir, donc 15 minutes, voire 20 grand max. Et puis let's go. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, je vous reprends le samedi, oui, il y aura finalement plein de transitions dans tous les sens, vraiment la vidéo n'est pas du tout optimale, on est samedi matin, voilà, je suis pas du tout coiffé non plus, faut que j'aille chez le coiffeur, j'irai la semaine prochaine. Mais du coup ouais, c'est un nouveau format, donc forcément il me faut du temps aussi pour pouvoir m'adapter et pouvoir l'incorporer dans mon quotidien, parce que mine de rien, devoir tout filmer et tout ça, c'est pas forcément super pratique. Je tiens le trépied d'une main, j'essaie de pas le faire tomber, voilà c'est bon. Et du coup, j'ai eu ma séance de natation hier, alors on va faire très simple, parce que c'était pas une séance extrêmement détaillée, très technique et tout, finalement, enfin de base ça l'était, finalement ça ne l'était plus. J'ai préféré faire full endurance pour monter du coup mon volume kilométrique en natation, vu que je suis encore au début de ma nage, tu vois. Et puis j'y retourne façon demain, et je pense que demain je ferai dans ce cas-là un peu plus de technique. Et je voulais faire absolument 2000 mètres, et figurez-vous que j'ai fait 2050 mètres. Par contre pas sans difficulté, puisque j'ai réussi à faire 1500 mètres sans m'arrêter quasiment, j'ai eu 30 secondes max de repos, tu vois, entre chaque 100 mètres. 30 secondes grand max, j'ai eu 30 secondes plutôt de repos max sur les 1500 mètres, 30 secondes max au total, tu vois, sur les 1500. Donc c'est cool, 30-40 secondes quoi. Par contre, arrivé au 1500e, giga grosse crampe, fallait s'y attendre vu que de base, je suis pas habitué à faire ce genre de distance là tout court et encore moins avec du repos, enfin sans repos du coup. Et grosse crampe au niveau du mollet droit, j'étais complètement arraché au niveau du mollet. Et je me suis dit non, vu que je vais faire vraiment les 2000 mètres, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les plaquettes et j'ai terminé uniquement avec les bras. Donc du coup, je suis sorti avec les bras congestionnés. Belle petite séance de muscu au final, c'était cool. Et tu vois, moi je ressors de là avec l'esprit tranquille. Je me dis que j'ai atteint l'objectif. Maintenant, prochaine fois, c'est essayer de faire avec encore moins de repos. J'en ai pas eu beaucoup, mais encore moins de repos que ça. Et surtout pouvoir faire les 2000 mètres directement d'une traite, ça pourrait être aussi cool. Donc voilà, je suis content en tout cas de tout ça. Je suis rentré, j'ai bien mangé. D'ailleurs, j'ai mangé un peu trop tard parce que j'étais un peu dans les vapes toute la soirée. Parce que j'avais du coup de la famille chez moi, donc on attendait avant de pouvoir manger. Et j'étais complètement dans les vapes, pas au bord du malaise, mais j'étais vraiment pas bien, parce que j'ai mangé un peu tard. Et je pense que j'aurais dû davantage manger dès la fin de la séance, mais en tout cas, voilà, le taf est fait quand même, c'est cool. Et puis on passe du coup à la suite du coup de la semaine. Bon les amis, on est reparti pour une sortie vélo. C'était censé être de la Z2. Malheureusement, déjà j'ai pas du tout de jambes. Donc là ça partait mal. Et surtout, attendez, surtout il y a de l'orage. Genre, ils en annonçaient. Normalement c'était pas censé être maintenant. Mais visiblement c'est maintenant. Donc je vais faire demi-tour. Parce que moi je suis pas risque avec l'orage, hein. On sait jamais. Toujours été ultra vigilant par rapport à ça. Donc voilà, là on est à 5 km. Ça va faire une boucle, je vais être à peu près à 10. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie des aléas d'un Ironman. Il faut savoir s'adapter au temps. En attendant d'avoir comment on appelle ça, l'homme trainer. Mais voilà, c'est comme ça.
Allez c'est parti, je me dépêche, je vais finir carbonisé sous un orage, ce serait bête. Bon les amis, du coup je suis rentré, on va enchaîner directement avec la séance de musculation. Alors je vais sans doute pas la filmer parce que c'est la même que d'habitude tout simplement. Donc on fera le débrief après pour savoir un petit peu comment je fais pour calculer ma progression sur chaque exo etc. Globalement j'en ai déjà un petit peu parlé durant la vidéo mais ce sera juste 20 secondes histoire de montrer comment j'ai fait pour mettre la surcharge progressive. Et puis voilà, finalement ça aurait été une sortie mine de rien, enfin une journée plutôt bien rattrapée. Hein, avec l'orage malheureusement j'ai pas pu faire grand chose, mais voilà, faut savoir s'adapter, ça fait partie de la vie de sportif et même de la vie d'humain tout court, faut savoir s'adapter, c'est normal, il y a des jours comme ça tu peux pas décider de tout. Donc voilà, allez c'est parti pour une petite heure de muscu, let's go. Bon les amis, du coup on se retrouve en cette fin de samedi, comme je disais j'ai pas enregistré du coup la séance de muscu, par contre elle a duré très longtemps, quasiment 2 heures, et j'ai eu l'occasion du coup de faire tout ce que j'avais envie de faire en musculation, donc c'est cool. Je vais reprendre du coup avec moi les exercices, comme ça on l'évoque vite fait à l'oral, mais l'idée encore une fois c'est pas de rentrer des masses dans le détail parce que vous connaissez de toute façon les séances de renfo, puisque j'en partage régulièrement sur Instagram, puis même globalement on est sur ce que je vous ai montré durant la vidéo, de rester sur un programme fixe et de progresser au fur et à mesure. Si vous le souhaitez on pourra en reparler avec grand plaisir en détail sur une autre vidéo, mais vu qu'elle a déjà duré assez longtemps, celle-ci je pense qu'à mon avis le mieux c'est d'avancer sur la fin de semaine. Et je le rappelle, c'est que la première semaine de cette prépa, hein, donc il y en aura plein d'autres, vous inquiétez pas. Et du coup, je réouvre mon programme. Du coup, on est parti sur un développé couché à la barre. Donc 3 x 8 reps à... C'est pas la bonne colonne, je me disais, attends, c'est bizarre. Donc du coup, développé couché, 4 x 8 reps à 70 kg. C'est passé très clean, donc du coup, on monte. On monte pour la prochaine. Rowing dos, donc 4 x 8 à 30 kg. Pareil, c'est passé très clean, du coup, on peut monter pour la prochaine. Sachant que quand je dis qu'on monte, sachant que je vais être limité en termes de poids, on va plutôt monter en termes de répétitions. Vu que j'ai déjà monté le nombre de séries, je pense que j'ai monté le nombre de répétitions. Donc on verra, peut-être que je passerai sur du 4 x 10. Comme ça je monte de 2 reps à chaque fois, tu vois, c'est plutôt pertinent. Après j'ai fait épaulé jeté, donc 4 x 8 à 30 kg. C'est passé clean, donc on peut monter. Développé militaire aux haltères, 4 x 8 à 14 kg. Après j'ai fait curl marteau, 4 x 12 à 14 kg. Des dips, parce que je souhaite aussi refaire un peu de dips. Je suis un peu de travers là, c'est normal ça. Je souhaitais refaire un peu de dips en plus des pompes et en plus du... Pardon, j'ai été interpellé par mon Strava. D'ailleurs si vous le souhaitez, c'est la bonne transition. Il y aura mon Strava qui apparaîtra dès maintenant du coup sur la vidéo. C'est Léo Leiden Gym pour ceux que ça intéresse. Et ouais, du coup je commence un petit peu à me remettre sur les exos poids du corps, un peu style street workout, notamment dips, pompes et des tractions. Tractions, je suis un peu emmerdé parce que malheureusement je peux pas acheter de barre à mettre chez moi parce qu'en fait les encadrements de porte ne sont pas assez résistants et j'ai pas de mur qui me permet de le fixer, donc c'est un peu emmerdant. Donc voilà, donc dips, j'ai fait 4 x 8, pareil très bien. Pompe 4 x 12, pareil très bien, on pourra monter. Barre au front 3 x 12, alors ça j'ai une petite difficulté. C'est pas en termes de poids, c'est en termes d'articulation. J'ai très mal au coude quand je le fais. Et je sens que si je monte, ça va bloquer au niveau des coudes. Donc pas besoin de monter plus. Je vais rester à 3 x 12, on va stabiliser et puis on verra bien jusqu'à que ça passe bien. Après j'ai élévation latérale 4 x 10 qu'on pourra monter, c'est passé clean. Et pour terminer, 4 x 40 secondes de gainage planche. Et franchement c'est bien passé. Pareil, je pourrais le monter, donc je pense qu'on va le monter. Ou alors je stabilise jusqu'à que ce soit plutôt très bien maîtrisé. Et du coup pour la semaine d'après, on est sur une semaine de déload comme je vous disais, donc il y aura du break de volume. Donc l'idée c'est de break par tous les volumes, on fera que du grand maximum 3 x 6 reps. Et je break les poids également, donc on sera plutôt sur une séance tranquille ou bilou. Mais en tout cas les amis, demain c'est une journée qui va être très chargée. Pourquoi? Parce que le matin c'est run et l'après-midi c'est piscine, dernière journée de la semaine du coup. Le dimanche et je réfléchissais à une séance que je pouvais faire vu que j'ai pas encore fait l'intensité cette semaine, je l'ai gardé pour la dernière journée de la semaine et on va partir sur un 3 x 2 km à allure 10 km, donc en gros 4 minutes 10 au kilomètre. Ça veut dire que si jamais demain je passe ma séance, je suis fin prêt pour le 11 mai. Si je ne la passe pas, clairement c'est la merde. Et je pense que je ne serai pas capable de faire le sub 42, sauf par miracle. Mais à mon avis, ce sera compliqué. Donc c'est pour ça que je vais essayer de donner le maximum demain. L'idée, encore une fois, c'est de s'écouter. C'est pas d'y aller parce qu'il faut y aller. Si j'ai une douleur ou quoi qui se déclenche, je ne forcerai pas parce qu'on est quand même à une semaine de la course. Mais ouais, niveau mental, ce sera un bel indicateur de savoir que j'arrive ou non à tenir cette allure-là. Encore une fois, si j'arrive à la tenir, on n'est que sur du 3 x 2. On n'est pas sur le 10 km directement, tu vois. Mais quand même, ce sera quand même bien rassurant. Donc voilà, on verra bien demain. Et l'après-midi, petite piscine, donc je pourrais pas filmer des masses, malheureusement je peux pas filmer à la piscine, mais en tout cas j'essaierai de vous faire un petit récap à la fin pour faire le petit récap de la fin de semaine. Allez, sur ce les amis, bonne soirée à tous et à demain.
Bon les amis, j'espère que vous allez bien, on est dimanche, ça y est, c'est le grand jour, dernier jour de la semaine, mais aussi j'ai pas ma montre, j'ai regardé l'heure mais ça sert à rien, j'ai pas de montre. Et l'idée c'est de taper du coup cette fameuse grosse séance, donc le 2 x 3 km plutôt, alors 10 km. C'est stressant quand même, j'y ai pensé un petit peu durant la nuit pour vous dire, parce que si j'arrive pas à la rentrée, bah du coup je pense qu'on va devoir revoir à la baisse l'objectif du coup du 10 km du 11 mai. Sachant qu'en fait, l'allure en soi me fait pas très peur, parce que je me dis au pire, voilà, je me surpasse, enfin j'essaie du moins de me surpasser pour à la fin avoir 0 regret. Mais le problème, c'est que j'ai une petite douleur persistante. Ça, je vous l'ai pas dit au niveau de la cheville, parce qu'en fait, il y a 2-3 semaines, je me suis tordu la cheville en faisant un foot avec des amis. Et en fait, ma cheville s'est tordue vers l'extérieur, et pas vers l'intérieur. Ce qui fait qu'en gros, bah, je vous l'ai montré directement, je montre les gros panards, attention. Je sais pas si on verra bien, mais regardez, j'ai en fait toujours cette boule là. Alors, je suis pas sûr qu'on voit bien. J'ai une boule en fait qui est assez grosse et qui est toujours là depuis cette torsion. Et à titre de comparaison, regardez, vers l'extérieur toujours de la cheville, j'ai pas du tout de boule en fait. Et j'ai cette boule là qui est toujours là sur ma cheville droite. Donc voilà, donc ce qui fait que j'ai pas de douleur perpétuelle et permanente. Ça apparaît vraiment de manière ponctuelle, tu vois, et sans trop de raison particulière. Mais là typiquement ça fait 2-3 jours, depuis que je suis revenu de la natation du coup vendredi, où je sens que la cheville manque de mobilité et je sens que sur certains appuis ça me fait mal. Donc du coup je me vois mal pouvoir me surpasser, notamment avec des plaques carbone. On sait que l'absorption en fait des chocs est beaucoup moindre par rapport à mes gels Nimbus. Donc du coup je suis en train de me demander si ça vaut le coup que je cours avec des carbones ou est-ce que je n'irai pas courir avec mes gels Nimbus. Alors ça c'est le fameux débat hyper galère, je ne sais jamais y répondre. Enfin si je sais y répondre, c'est qu'en fait le mieux pour l'échauffement gel Nimbus, longue distance gel Nimbus, et pour courte distance à qualité, enfin allure en gros 10 km typiquement, le mieux c'est carbone. Mais le problème c'est que carbone là dans cet état là de la cheville, j'ai peur que ça aggrave la douleur. Et donc je sais pas si c'est mieux ou pas de courir avec les carbones. Bon, je pense qu'on va s'échauffer avec les gels Nimbus, on partira avec les carbones, et si jamais je me rends compte au bout de la première série, si j'arrive à la faire, qu'il faut que j'adapte et je change de chaussures, dans ce cas-là je partirai avec mes gels Nimbus. Mais en tout cas, écoutez, c'est parti, on va aux toilettes quand même parce que c'est important, et puis let's go, on va tout défoncer. Bon les amis, il est 14h30, je vais taper une micro-sieste à mon avis de 15 minutes parce que du coup cet après-midi on a séance de natation avec un ami, avec Zozo, si tu regardes cette vidéo. Et je suis pressé d'y être, franchement je suis pressé, en plus ça va être une séance plutôt tranquille du coup basée sur l'endurance, full Z2. Et après on ira sans doute se faire un petit bowling, une petite bouffe, voilà, histoire de bien finir le week-end. En tout cas là je suis bien capoute, 15 minutes vont bien m'aider à récupérer parce que ce matin ça a été assez chaud, nerveusement notamment. Avec l'intensité. Et physiquement ça va, en vrai j'ai pas de douleur ni rien, mais vraiment nerveusement je suis capoute. Donc voilà, allez, petite sieste et on y retourne. Bon les amis, ça y est, c'est la fin de cette semaine, je sors de la séance natation et comme vous l'avez vu, j'ai pu filmer du coup la séance. Merci à Enzo qui était là du coup, qui a pu filmer la séance. Et c'est vrai que normalement de base c'est interdit, mais j'ai réussi à voir avec le maître nageur si exceptionnellement je pouvais filmer au moins mon couloir, tu vois, il m'a dit ouais vu qu'il n'y a pas grand monde tu peux. Et donc c'est cool parce que du coup ça me permet de voir un petit peu la technique, parce que c'est vrai que nager pendant longtemps, ça va faire plusieurs mois déjà que je nage, alors pas forcément au début de manière très régulière, mais ensuite ça l'est devenu. Et avoir enfin une image
en fait sur la nage que je pratique depuis ces mois, en fait, c'est plusieurs mois, ça fait du bien. Ça permet de voir un petit peu du coup où on en est. Moi je relativise beaucoup, parce que je dis qu'au début je savais vraiment pas du tout nager le crawl, vraiment pas, et maintenant j'arrive enfin à aligner les bras et les jambes en même temps, tu vois, donc c'est un beau progrès. Et je pense qu'on va continuer comme ça, recommencer un petit peu à mettre aussi des intervalles, ça peut être sympa, du moins les 3 fois 100 mètres, et remettre encore une fois de la technique, des éducatifs. Et peut-être que je verrai aussi pour prendre un coach, ça pourrait être bien aussi, tu vois, histoire de toujours améliorer ma connaissance en nage, ça pourrait être intéressant. Et puis voilà, on est parti un petit peu manger aussi avec Enzo, donc je vous aurais partagé durant la vidéo la photo de notre repas. Les quesadillas avec des frites, pour le coup c'était gros cheat meal, ça y est, on a arraché les calories là, fallait se faire plaisir entre le running de ce matin et puis la natation de cet après-midi. Et en tout cas les amis, je vais aller me coucher parce qu'il est 10h30 et demain c'est boulot, et c'est reprise également du coup des vidéos pour la prochaine vidéo du coup de la prochaine semaine Ironman. J'ai pas encore tourné l'intro, je pense que je la tournerai demain soir directement, comme ça on aura une suite un peu logique sans que ce soit directement instantané. En tout cas, j'espère sincèrement que cette première semaine vous aura plu. Ça aurait été un petit peu le bordel, je suis désolé par avant, j'ai pas pour habitude de faire ce genre de format là. Donc j'ai essayé de rester naturel, de filmer ce que j'ai envie de filmer, mais il y a des choses forcément que j'ai pas filmé, d'autres que j'aurais dû filmer, d'autres que j'aurais dû mieux filmer, d'autres que j'aurais peut-être pas dû filmer au final. Bref, en tout cas c'était un premier exercice et c'est plutôt intéressant. Moi j'aime bien apprendre comme ça, de me lancer et apprendre de mes erreurs potentiellement et adapter le tir, tu vois, donc c'est intéressant. Et puis voilà, hâte de pouvoir proposer la suite, en tout cas de la série les amis. En tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, commenter et partager, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait énormément. Et moi sur ce les amis, j'ai piqué à vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt.